Bonjour cher Marcassa. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence ces derniers temps. Pour faire simple, j'ai vu mes comptes se faire supprimer, sans en être prévenu et sans en connaître les raisons. Bref, cela appartient au passé. Et il est temps de revenir au sujet du jour, la résistance. Voilà un terme que l'on entend de plus en plus de nos jours, souvent à tort et à travers. Certains se disent résistants, dans un pays où ils ne sont ni censurés, ni inquiétés par les institutions, ni mis en danger physiquement. Au contraire de ces clowns, j'aimerais vous parler de véritables résistants, d'hommes et de femmes qui risquèrent leur vie pour redonner sa liberté à la France et chasser l'occupant allemand. Il me serait impossible de vous résumer le maquis ardennais en une seule vidéo. C'est pourquoi je vais seulement vous donner quelques figures locales afin que vous ayez une idée de ce qu'était la résistance ardennaise. Georges Poirier, de Mézières, passait ses jours et ses nuits sur les routes, transportant armes et messages secrets. Arrêté à son domicile le 18 novembre 1943. Torturé, il meurt à la prison de Charleville le 4 juin 1944. Un de ses fils, réfugié à Londres, fut plusieurs fois parachuté en France, plusieurs fois arrêté, mais il s'évada à chaque fois. Ernest Cardot, de Douzy, venant en aide aux réfractaires et aux évadés, il fut abattu par un traître à la solde de la Gestapo, alors qu'il se rendait au bois de l'Alma, ravitailler des hommes du maquis. Le docteur François, massacré aux côtés de sa famille par des miliciens, à Foin. Jacques Briffaut, gamin de Pur, membre des FFI, arrêté à Paris le 4 avril 1944, déporté en Allemagne, où il mourut du typhus, dans une mine près de Madebourg. André Marchand, expert comptable à Charleville, chef de secteur, il multiplia les actions en prenant lui-même tous les risques. Dénoncé, il est arrêté avec 3 de ses camarades. Torturés, ils ne trahirent pas. André Marchand, Pierre Chardin et Roland Lambert sont fusillés. Le 4e est envoyé en Allemagne. La fille de Marchand, résistante elle aussi, fut déportée. Car oui, les femmes aussi prirent le maquis. Prenez mademoiselle Fuglesan, assistante sociale morte à Auschwitz. Et en vous recueillant sur le monument du bois de la Rosière, vous verrez inscrit le nom de Marie-Thérèse Aunois, née à Champillot et arrêtée le 8 juillet 1944 à Reims. Que ces hommes et ces femmes, jeunes et âgés, pauvres et riches, fonctionnaires de l'État et ouvriers, morts pour la France, vivants pour la France, ne soient jamais oubliés. Que la mémoire des malheureux des Manises, des fusillés de Bertaucourt, des déportés en Allemagne, des torturés de Charleville, continue de vivre. N'oublions pas nos aînés, morts pour que nous puissions vivre. Ardennes tient ferme.